tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo ici pour les Capricornes. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Alors, cette formule ici, cette fois-ci, est bimensuelle. Alors je le précise dans chaque vidéo pour chaque signe pour que tout le monde soit au courant de cette nouvelle formule ici, en tout cas pour les mois de mai et juin, donc formule bimensuelle sur mai et juin. Ce sera également un bimensuel pour juillet et août, tout comme pour la vie sentimentale, parce que c'est la période où j'ai à vous préparer les 12 vidéos pour les projections de votre deuxième semestre 2024. Voilà pourquoi. Après, je verrai si cette formule est reconduite par la suite, si ça me permet aussi de peut-être pouvoir vous proposer un contenu différent ou quelque chose de nouveau, je ne sais pas, je verrai bien. Je suivrai mes ressentis à ce moment-là. Alors, les Capricornes, j'ai repris pour vous l'énergie des derniers mois et il a été question alors, vous avez quand même eu des énergies assez bénéfiques ces derniers temps, qui vous ont permis de comprendre certaines choses, d'éclaircir certains points, qui vous ont permis d'être au clair dans votre esprit et de retrouver une certaine confiance ou de consolider une certaine confiance en vous par rapport à ce qui est vécu et expérimenté. Vous gardez le cap, vous tenez la barre. Le mois d'avril était un mois quand même assez gratifiant, dans lequel aussi je vous ai dit que vous preniez les choses en main. Donc c'est plutôt des énergies assez bénéfiques. Et si je reprends la vidéo de votre premier semestre 2024, si vous ne l'avez pas vue ou si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, je vous mets le lien juste en haut ici. Si je reprends la vidéo du premier semestre 2024, le titre c'est un franc succès. Donc voilà, on a quand même quelque chose qui réussit, qui aboutit, qui se met en place, qui s'éclaircit, et puis aussi peut-être des projets qui commencent à se matérialiser. Enfin voilà, ce premier semestre, c'est quand même un semestre où il y a une avancée, il y a une évolution, quelque chose qui est compris, ou qui est cadré, qui est structuré, et qui vous permet d'avancer finalement en confiance. Alors, on va regarder ici, parce que dans l'énergie de mai et juin, sur cette vidéo du premier semestre 2024, vous avez le roi d'épée, vous avez également le 5 d'épée, je crois, et l'as de denier. Donc, il y a cette idée quand même de maîtriser votre sujet. Cette idée d'être au clair avec soi-même, au clair avec ce qu'on veut, avec ce qu'on ne veut pas. Le roi d'épée, c'est quand même l'idée d'être vraiment carré, et puis l'énergie est dans la tête, et puis on réfléchit, on structure, on analyse, on essaie de comprendre, et c'est cette recherche de compréhension qui permet justement une certaine clarté. Alors, bon, le 5 d'épée, je vous ai dit, pour moi, c'est peut-être à certains moments une forme de dualité, de contradiction. C'est-à-dire quelque chose qui avance dans le sens finalement de ce qui a certainement été souhaité, mais dans le même temps, parfois, c'est pas qu'on fait marche arrière, mais c'est qu'on peut avoir comme ça un esprit de contradiction par rapport à ce qui se met en place ou ce qui peut commencer à se matérialiser. Alors, on va regarder ici, et puis on va commencer. Donc là, c'est une formule vraiment exclusive avec le tarot. Et puis pour la vie sentimentale, j'utiliserai certainement un petit Lenormand ou des oracles, je ne sais pas encore. Je ne prépare pas à l'avance les formules que je propose. C'est sur le moment, c'est au moment de le faire, de commencer. Ben voilà, je prends les tarots, les oracles qui m'inspirent à ce moment-là. Alors, ici, mai et juin, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Valet de denier, 9 de bâton et le 10 de coupe. Donc c'est intéressant, on est dans la continuité évidemment de ce que je viens de vous dire. On a ce valet de denier. Donc là, pour moi, il y a des choses qui commencent quand même à se concrétiser, à se mettre en place. Quelque chose qui commence, mais de manière quand même assez concrète. On parle vraiment avec cette carte-là de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, des portes qui s'ouvrent, des projets qui démarrent, qui commencent. Ça peut être aussi dans toute autre chose, ça peut concerner, là on n'a pas de domaine de vie qui est représenté, mais on peut parler aussi de début de relations, il y a vraiment, on parle avec ce valet de denier, c'est vraiment le début de la concrétisation, de la matérialisation de quelque chose. Et on voit qu'avec ce 9 de bâton, vous ne lâchez pas l'affaire, il y a vraiment cette idée de vouloir s'accomplir soi-même ou accomplir des choses, et on a quelque chose qui
avec cette énergie-là qui montre que, il y a une détermination. On y va, on agit, on fait, on matérialise, on concrétise. On est vraiment ici avec les deniers et les bâtons dans l'idée, dans l'optique de finaliser, de faire, d'accomplir, et de matérialiser ce qui est souhaité, ce qui est voulu, ce qui est attendu ou ce qui a été préparé, longuement préparé. Voilà. Donc on tient bon, on y va, on avance, on veut aller au bout des choses. Et c'est vrai que là, ça apporte quelque part une forme d'équilibre. Une forme d'équilibre dans le sens où ce 10 de coupe, c'est aussi une notion quelque part d'accomplissement, de bien-être, de joie. Donc mai et juin, et surtout à cheval entre mai et juin, ou plutôt vers la fin mai, il y a vraiment ce côté où on se sent bien, on se sent épanoui, on se sent à sa place. Il y a un équilibre qui s'installe, qui est présent, peut-être parce que justement il y a un combat, il y a une détermination, on veut aller au bout des choses, on veut faire se matérialiser aussi quelque chose de récent ou quelque chose de nouveau. Voilà. J'aime beaucoup ce 10 de coupe sur la fin du mois de mai, début du mois de juin. Alors, on regarde en juin, qu'est-ce qu'on a? Cavalier de denier, donc on continue ici à concrétiser, à matérialiser, même si ça peut prendre du temps. On voit que là, sur le mois de juin, vous êtes attelé à la tâche. Et on a en plus la cavalière de denier. Donc effectivement, il y a cette idée ici de s'investir, de cette notion de, cette idée de faire, de travailler sans relâche à quelque chose, que ce soit un travail personnel ou que ce soit pour trouver ou retrouver une forme aussi de stabilité intérieure, mais pas sur le plan émotionnel parce que c'est déjà le cas, mais plutôt par rapport à ce qui se passe dans votre esprit. Et je vous ai dit, tout au long de ce premier semestre 2024, je vous ai parlé d'éclaircissement, de clarifier les choses. Vous avez au mois de mai, dans la vidéo de votre premier semestre 2024, le roi d'épée, donc l'idée d'être au clair dans sa tête, de structurer les choses dans son esprit, malgré les contradictions, malgré parfois certaines dualités. Eh bien là, ces dualités, je pense qu'elles se taisent. Voilà, il y a quelque chose qui s'assoit, qui se stabilise. Même si on voit que là, on voit que sur le mois de juin, particulièrement vraiment sur le mois de juin, il y a cette idée d'avoir envie que les choses bougent. Peut-être plus rapidement que la réalité, que ce qui se passe concrètement. Parce qu'on voit qu'avec le cavalier de denier, on avance, mais doucement. Voilà, doucement, mais sûrement par contre. Hein, voilà. Mais il y a ce côté où effectivement on a certaines lenteurs ici, mais qui ne sont pas négatives. Au contraire, qui sont extrêmement constructives. Donc il y a quelque chose qui bouge lentement, qui évolue tranquillement, mais sûrement, même si à certains moments, et c'est peut-être en ça qu'il peut y avoir une forme de dualité, de contradiction, à certains moments, il y a peut-être cette envie que les choses avancent plus vite, mais je pense que là, c'est plutôt l'idée d'asseoir. Voilà, une évolution lente, mais durable, et qui apporte une pérennité, qui apporte une stabilité dans quelque chose de constructif. Alors ça peut être dans un travail personnel, mais ça peut être aussi par rapport à une situation, un domaine de vie en particulier. En tout cas, on voit qu'avec le 8 de denier, voilà, il y a vraiment ce côté où je m'investis à 200%, je travaille à quelque chose. Je m'efforce de fournir des efforts, de m'investir le plus possible dans ce sur quoi vous travaillez. Voilà. Et même si ça prend du temps, bon, c'est pas grave. Parce que là, pour moi, le cavalier de denier, c'est vraiment doucement mais sûrement. Donc on a quelque chose quand même qui s'installe. Après, pour d'autres ici, le mois de juin, ça peut être un mois aussi où au niveau professionnel, il peut y avoir cette envie ou ce besoin de prendre du temps pour soi, de recharger ses batteries. Donc peut-être que effectivement, là, au mois de mai, il peut y avoir une forme de fatigue qui peut être liée à beaucoup d'informations qui sont intégrées. Alors ça peut être au cours d'une formation, si c'est en rapport avec la vie professionnelle, ça peut avoir un lien avec une formation, un apprentissage, ou ce que vous faites dans, je sais pas, hein, par rapport à une passion, une pratique, quelque chose de nouveau dans lequel vous vous êtes lancé, et peut-être qu'il y a beaucoup de choses à retenir, beaucoup d'informations, et ça peut être fatigant. Donc effectivement, là on voit que sur le mois de juin, il y a cette envie ou ce besoin de se ressourcer, de prendre soin de soi, de lever le pied un petit peu. Mais c'est quand même un mois, et mai et juin, des mois où on s'investit, on travaille à quelque chose. Alors, on va regarder votre énergie à vous, votre état d'esprit, le 2 de denier et le 2 de bâton. Bon, alors on a 2 ici, donc il y a cette idée d'être
dans ces mois-là, vraiment dans le partage, dans l'échange. Le 2 de denier, bah, il y a vraiment ce côté où on arrive à trouver une forme d'équilibre, en étant au four et au moulin. Donc il peut y avoir ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être aussi dans la gestion de votre quotidien, tout simplement. Avec le 2 de denier, eh bien on compose. Voilà, on compose, on gère correctement ici les choses, les éléments, les énergies, les événements aussi. Avec le 2 de denier, on est dans l'équilibre. On arrive à jongler en fait avec différentes choses et à garder, malgré tout, un équilibre, une harmonie. On a le 2 de bâton, donc là, on est encore sur un 2. Ici, peut-être que vous évaluez les choses par rapport à vos projets ou par rapport à une relation. Vous évaluez aussi quelque chose de nouveau, parce qu'on est sur un 10 de coupe ici, donc sur un 10, fin de cycle de fin de quelque chose. On a un valet de denier, on a l'idée de travailler à quelque chose, notion d'investissement, peut-être dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation. Là, on évalue. On évalue. En fait, ici, dans votre énergie, ce que je ressens, c'est l'énergie d'un chat. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, le chat qui retombe souvent sur ses pattes. Eh bien, effectivement, il y a cette idée comme ça d'être très souple, très malléable, ou une capacité d'adaptation aussi. On est capable voilà, de faire plusieurs choses en même temps. Voilà, il y a ce côté-là où il y a une effervescence, mais qui ne déstabilise pas, qui ne déséquilibre pas, où là, on est dans la projection, dans l'analyse, on regarde vraiment à droite, à gauche, on regarde tout ce qu'on a à faire, et puis on arrive à être à différents endroits en même temps, et on est dans la projection. Par contre, c'est vrai que le 2 de bâton, ben, peut-être que vous avez conscience, surtout sur le mois de juin, d'avoir vraiment à commencer à prendre des décisions, à acter les choses pour un projet, pour quelque chose de nouveau, ou pour faire avancer aussi une situation, une relation. Il va être question de se positionner et de vraiment d'agir, d'être dans la matière, voilà, pour faire démarrer les choses. Alors, on regarde ici maintenant la vie émotionnelle et sentimentale qui sera développée dans une autre vidéo qui sortira une fois que tous les tirages généraux seront en ligne. Alors, la roue de fortune et l'as d'épée. Bon, ici, il y a une compréhension, il y a une clarté qui se fait dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Que ce soit dans une relation amoureuse, dans une relation amicale ou tout simplement dans une relation familiale qui compte pour vous, qui est importante à vos yeux. Là, on a l'as d'épée qui représente le fait aussi que on a envie de comprendre l'autre, on a envie de comprendre la situation, le pourquoi du comment. On voit que là, il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. La roue de fortune, c'est quand même une énergie de mouvement. C'est l'idée aussi d'une fin de cycle, donc c'est quand même une carte importante parce que dans ce qui est vécu ou ressenti, on voit qu'il y a une compréhension, une prise de conscience aussi peut-être pour certains d'entre vous, soit prise de conscience d'avoir à faire bouger les choses ou d'avoir à fermer un livre, fermer un chapitre pour entamer quelque chose de nouveau, de différent. On peut parler aussi d'une nouvelle manière de fonctionner, de penser, de réfléchir, de penser la relation ou une nouvelle manière de mettre des mots sur des ressentis. Vous voyez, là, il peut y avoir aussi, quelque part, une remise en question, une prise de conscience qui amène un mouvement, qui amène un changement. La roue de fortune, c'est quand même l'idée que on arrive à la fin d'un cycle, à la fin d'un chapitre, et on va parler quand même ici de quelque chose de nouveau. Pour d'autres, il y a cette volonté de briser un schéma, cette volonté de pas de changer de cycle, mais de briser un schéma, de casser quelque chose qui a été peut-être répétitif. Envie ou besoin de briser une routine aussi, dans ce qui est vécu ou dans ce qui est ressenti. Briser un cycle, une routine ou un schéma. Ce sera développé approfondi de toute façon dans votre tirage émotionnel et sentimental. Alors, on va regarder maintenant la vie active et professionnelle, ce que vous faites de vos journées, vos activités, vos passions, ou bien évidemment, puisque c'est le sujet, votre vie professionnelle. Donc mai et juin, qu'est-ce qu'on a? La lune et le cavalier de denier. Donc voilà, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à vos activités ou concernant votre vie professionnelle. On peut avoir des états d'âme sur ces mois de mai et juin, particulièrement sur le mois de mai. On peut avoir des états d'âme, des doutes, des inquiétudes, des questionnements, l'impression que les choses ne sont pas claires, et peut-être le besoin, du coup, de clarifier ou d'éclaircir certaines choses dans ce qui est fait. Parce que là, comme je vous l'ai dit,
il peut y avoir cette sensation que ça n'avance pas, ou pas assez vite, ou pas aussi vite que vous l'auriez souhaité. Vous avez envie que ça bouge, mais c'est pas le cas. Voilà, parce qu'on a quand même cette notion de lenteur, d'inertie, et particulièrement par rapport au travail, à la vie pro. Alors peut-être que cette période-là, c'est une période où eh bien, alors il peut y avoir des vacances, un arrêt de travail ou une parce qu'on peut si j'ai l'inertie dans la vie pro, eh bien, oui, ça peut être un temps d'arrêt. Alors ça peut être choisi, ça peut être subi, ça peut être des vacances, ça peut être un arrêt maladie, ça peut être l'idée de ne pas avoir de travail, de chercher quelque chose, de se lancer aussi peut-être dans une nouvelle formation pour certains d'entre vous. Mais c'est une période où effectivement, vous auriez envie que ça avance plus vite, que ce soit plus fluide. Et c'est ça qui fait que puisque ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui fait qu'avec la Lune, il peut y avoir des états d'âme, de la nostalgie, des émotions qui sont pas évidentes, des appréhensions, ou peut-être même de l'anxiété aussi, c'est possible. En tout cas, le cavalier de denier va venir confirmer ici, puisqu'il est déjà ressorti là sur le mois de juin, va confirmer qu'effectivement, on a quelque chose qui se concrétise, qui se cristallise, mais vraiment tout doucement. Il y a vraiment ce côté où on a quelque chose de progressif, en fait. Voilà. Donc, il peut être là, en fait, question de ne pas forcément vouloir brûler les étapes, de ne pas vouloir trop se précipiter, et de prendre conscience que cette lenteur permet d'asseoir les choses, permet de consolider, de matérialiser pour la durée, pour le long terme. Il est vraiment question ici de ne pas se précipiter. Voilà. Alors, on va continuer pour maintenant l'aspect matériel et financier pour vous les Capricornes, mai et juin, cavalier de coupe et 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée ici, je vais commencer par ça. C'est vraiment l'idée, encore une fois, on parle de contradiction, d'hésitation, on en a parlé tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit, par rapport à peut-être quelque chose de financier, on voit que vous avez des projections, des désirs, des envies, alors c'est l'idée d'investir dans quelque chose, d'acheter, ou de vendre aussi, si c'est de l'immobilier, peu importe, quel que soit, voilà, que ce soit bon, je pense que c'est plus en rapport avec une ou des sorties d'argent. On voit quelque chose qui vous tient énormément à cœur, qui est important pour vous, qui nécessite peut-être une bonne gestion des finances ou qui nécessite une sortie d'argent plus ou moins importante. Et on voit que par rapport à ça, vous êtes un petit peu partagé, mitigé. Quand je vois le 2 d'épée sortir, ce que je conseille généralement, c'est vraiment d'écouter. Bon, là, on l'a pas dans cette carte-là, mais généralement, on a la lune qui est représentée, on a l'élément eau qui est représenté aussi, et le 2 d'épée, eh bien, quand le mental ne peut pas choisir, trancher, décider, il est question de s'en remettre à son intuition, à ce qui se passe au plus profond de soi. Suivre et écouter ses ressentis profonds et ses intuitions pour pouvoir choisir, décider. Mais on voit bien qu'avec le cavalier de coupe, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui compte pour vous, qui est important pour vous, une situation qui est lié évidemment à l'aspect matériel et financier de votre vie et qui est extrêmement important pour vous ici. Donc là, on peut vous dire peut-être, par rapport à tout ce que je vous ai dit depuis le début, de pas chercher trop à vous précipiter. Si vous n'arrivez pas à prendre une décision maintenant, concernant une somme d'argent, concernant un prêt bancaire, concernant un projet ou une dépense, c'est que c'est peut-être pas forcément le bon moment, c'est qu'il y a peut-être besoin de creuser encore, d'attendre d'être sûr et de prendre finalement la meilleure décision qui soit ici, parce qu'on voit que c'est ce qui vous tient aussi beaucoup à cœur, c'est de faire le choix qui vous permettra d'aller entre guillemets dans la bonne direction. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise direction, mais dans la bonne direction dans le sens de ce que vous désirez au plus profond de vous, par rapport à ce que vous voulez. Voilà. Alors, on va terminer avec ici votre évolution, votre cheminement personnel ou spirituel sur ces mois de mai et juin. L'as de bâton, la reine d'épée. Bah, vous voyez là, tout ce chemin parcouru vous permet ici avec la reine d'épée de savoir ce que vous voulez, de savoir où vous allez. On a vraiment ici une intention, un désir, une envie très forte ici. Et l'idée de savoir quoi faire. On a ici, surtout avec la reine d'épée, on sait ce que l'on doit faire pour pouvoir enclencher quelque chose, pour pouvoir démarrer quelque chose, commencer à agir, que ce soit pour soi, pour son évolution personnelle, ou que ce soit peut-être par rapport à toute autre chose, par rapport à un projet, ou même peut-être aussi par rapport à une personne si on est dans un aspect relationnel. L'as de bâton, on voit qu'il y a une intention, il y a une impulsion qui est là, qui est présente.
et que avec cette reine d'épée, vous savez très très bien où vous en êtes, vous savez ce que vous avez à faire, qu'est-ce que vous avez à enclencher aussi. On voit bien que vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans l'analyse, dans la recherche de compréhension et de clarté. Et c'est ce qui vous amène à pouvoir ici commencer à impulser quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc on voit que c'est en rapport dans la continuité de toutes les énergies qu'on a pu voir depuis le début de l'année, par rapport au petit récap que je vous ai fait en tout début de vidéo. On voit bien qu'il y a tout un chemin qui s'éclaire. C'est comme, j'ai l'image pour vous, en fait, d'avoir été sur une route où, comme dans un tunnel, en fait, où c'est sombre, et puis plus on avance, et plus ça s'éclaircit. Et vous êtes vraiment dans cette continuité ici sur les mois de mai et juin, donc on verra ce qui ressort pour vous sur le deuxième semestre 2024. Mais vous êtes sur ce chemin où plus vous avancez et plus vous y voyez clair. Voilà. Alors, je vais peut-être noter ça, et puis on va terminer avec un petit message. Voilà, hop, je note. Alors, un message ici pour vous avec le petit oracle victorien. Je ne vais pas sortir simplement une carte, je vais laisser venir 3 cartes, de façon à ce que vous puissiez avoir un message un petit peu plus personnalisé. Vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes, ou un chiffre entre 1 et 3. Et bien sûr, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir. Alors, le message numéro 1, premier message, chiffre 1 pour les Capricornes. Premier message, chiffre 1 pour les Capricornes. Une carte, s'il vous plaît. Premier message, chiffre 1 pour les Capricornes. Ok, merci. Deuxième message, chiffre 2 pour les Capricornes. Une carte, s'il vous plaît. Premier message, deuxième message, chiffre 2 pour les Capricornes. Deuxième message, chiffre 2 pour les Capricornes. Deuxième message, chiffre 2 pour les Capricornes. Hop là, voilà, elle est là. Elle est restée coincée. Troisième message, chiffre 3 pour les Capricornes. Troisième message, chiffre 3 pour les Capricornes. Eh bien, la voici. Ok, c'est parfait. Allez, premier message, deuxième message, troisième message, chiffre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. Le premier message pour vous, vous avez la carte de la clé. Sans vaciller, soyez assurés de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvrez-vous à vos possibilités. C'est un beau message. Le deuxième message, ou le chiffre 2, vous avez le magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Ayez foi en votre pouvoir de transformer et de créer la vie que vous souhaitez éprouver. Très beau message également. Et troisième carte, troisième message, au chiffre 3, vous avez le phonographe. Le phonographe, ouais. Si, en de confuses pensées, vous vous êtes égaré à l'extérieur de votre monde agité, écoutez avis et conseils avisés pour vous retrouver. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos et plus particulièrement pour la vidéo de votre vie émotionnelle et sentimentale. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois de mai, un très très beau mois de juin et on se retrouve très bientôt. Merci à vous. Au revoir.